Yann, bonjour. Bonjour. Tu travailles au sein d'Accor en tant que SVP sur la qualité de service. Quelle est la première chose que tu dis après avoir dit bonjour? Généralement, il faut voir comment la personne se sent. Si elle est bien, on lui fait un compliment. En fait, voilà, on est très bien ici à la Clusa. Vous êtes en super forme. Donc, généralement, c'est de bâtir un rapport aussi vite que possible. Un sourire et un peu de Un flatterie. sourire. Et un Voilà, compliment. hein, Très un bien, compliment, moi, ça c'est me très va. bien. Hein. Accor, c'est 100 pays, 3700 établissements d'après le site. Est-ce qu'on fidélise de la même façon aujourd'hui le client d'un Sofitel, d'un Ibis Budget ou d'un Fairmont pour les dernières acquisitions? Évidemment que non. Chaque client a ses particularités, hein, on le sait très bien. Qu'on parle de segmentation, de one-to-one, chaque client pour nous est un individu. Et donc nous, on capture chacune de ses particularités et on tente en fait de lui livrer une expérience qui lui est en fait assez spécifique. Donc oui, il y a des éléments qui sont communs au niveau de la feed en termes de points, capacité d'accumuler, d'utiliser ses points. Mais en fait, la capacité d'utiliser ses points selon ses désirs, c'est vraiment au client de le faire. Donc la fidélité, c'est vraiment un chemin à deux voies. Une voie où en fait nous, on tente de livrer la meilleure expérience possible et deux, où le client eux-mêmes peuvent définir qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Et ça part d'un principe qui est justement participatif. C'est le principe qui vous a poussé à lancer la nouvelle plateforme All Exactement. que vous avez déployée en décembre dernier. Le principe de cette plateforme, elle repose sur le opt-in, sur le consentement de vos clients à partager de la data. Et bien évidemment. Est-ce qu'ils le font? Absolument. En fait, ils le font. Et comme vous le savez, hein, 85% des clients sont prêts à partager de la data si en contrepartie, on leur donne de la valeur. Et donc, ce partage depuis le lancement est en fait au centre de la conversation. Hein. Ça nous permet évidemment de mieux connaître nos clients, de lier en fait cet écosystème de marques qui est aujourd'hui énorme. On a plus de 39 marques dans le groupe Accor et on exclut là bien évidemment les restos, les spas et nos partenaires aériens de transport ferroviaire, etc. Parce qu'en fait, pour nous, le nouveau concept de fidélité et même le nouveau concept du digital, c'est comment dans un écosystème de voyage ou de day-to-day, on peut en fait rendre cette expérience vraiment unique. Alors justement, vous avez un nombre incroyable de marques et d'hôtels. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ce programme soit adopté et défendu par chacun de vos établissements et ambassadeurs, donc partenaires? Bien évidemment, de le rendre accessible à tous nos hôtels, c'est au centre de nos préoccupations. Historiquement, ce n'est pas tous nos hôtels qui l'offraient. De plus en plus, on y est presque. Dans un deuxième temps, en fait, on a étendu ce que la fidélité veut dire. Hein. Historiquement, c'était assez transactionnel. Aujourd'hui, la fidélité, c'est beaucoup plus expérientiel. Donc, c'est non seulement tous nos hôtels, c'est tous nos partenaires, c'est tous nos accélérateurs business, un peu. On a des services de conciergerie, entre autres. Mais c'est aussi des expériences inoubliables. Donc, comme vous le savez, on a annoncé un partenariat avec le Parc des Saint-Germain, avec IMG qui nous donne accès à des festivals de bouffe un peu partout au monde, qui est vraiment un axe de passion énorme. Et donc non seulement en fait est-ce que les clients peuvent vivre leur passion dans l'hôtel, mais à l'extérieur. Alors dans les dernières études qui ont été menées sur la fidélisation et sur l'engagement, il en ressortirait que 75% de ce qui motive, de ce qui crée ce lien, repose sur des vecteurs émotionnels. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi chez Accor? Absolument. En fait, aujourd'hui, la fidélité traditionnelle, les programmes de fidélité traditionnelle, c'est une commodité. En fait, les points, en fait, doivent exister parce que ça permet ce rapport de transaction. En fait, c'est une monnaie d'échange. Mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est pas la monnaie elle-même, c'est ce que permet la monnaie. Et donc, aujourd'hui, je peux vous donner des centaines d'exemples de clients qui ont vécu des rêves incroyables. Il y a des clients, en fait, qui ont amené leur enfant voir des légendes de NBA à l'Accor Arena. Il y a des clients en fait, qui ont suivi le PSG en Chine lors de leur tournée. Donc le sport, le sport, la bouffe, qui est une passion. Tout ce qui est food and beverage, c'est une passion énorme pour nous. C'est notre vecteur principal. Hein. Ouais. On parle beaucoup de sport, mais le food, c'est très, très, très important. Et quelle piste ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez écarté après un mois justement de mise à l'essai de ce programme? Pour l'instant, on n'a rien écarté. Un mois, c'est très court. On teste bien évidemment ce programme en temps réel. Ce qu'on sait, évidemment, c'est que ce qui est une commodité ne fonctionne pas. Donc, plus on se rapproche de produits de commodité, comme partenariat, particulièrement sur l'utilisation des points, en fait, ça ne résonne pas avec nos clients. Donc, clairement, il y a un aspect de proximité de la proposition de valeur qui est hyper important dans le développement de ce programme. Ok, j'ai une dernière question qui est sommet. Qui serait au sommet en termes de fidélité, sachant qu'Accor n'est pas une réponse autorisée? C'est une excellente question. Il faut regarder la fidélité pas comme programme, mais comme outcome. En fait, pour moi, une boîte comme Amazon,
est un exemple absolument incroyable de fidélité parce qu'en fait, il y a ce phénomène de fréquence dans la relation, de personnalisation, de confiance qui est hyper fort. Donc, bien sûr, c'est une marque qui est dans le monde exhaustif du retail. Si on passe dans un monde qui est beaucoup plus émotif, en fait, on peut dire que la fidélité dans les clubs de sport, c'est aussi un exemple à suivre parce qu'il y a un aspect émotif hyper fort qui existe. Donc, pour nous, si on peut aller chercher cette émotivité, ce lien de club sportif avec cette relevance, ou en fait ce lien fort, cette personnalisation, cette pertinence du client au niveau du retail, en fait, on y est. Et c'est un peu le désir de l'accord de Limitless. OK, merci beaucoup Yann. Merci à vous. Bon sommet. Merci.